La Cité du Vatican tire sa puissance diplomatique d'un savoir-faire en termes de négociation millénaire. Aujourd'hui, le monde compte 180 nonces. Ce sont en fait les ambassadeurs du Vatican en activité. Tout le savoir-faire diplomatique du Saint-Siège s'enseigne à l'école des nonces. Le cursus est exclusivement réservé aux plus prestigieux, aux plus brillants séminaristes recrutés, sélectionnés. Le secret, la discrétion absolue sont les b.a.-ba inculqués dans cette prestigieuse université. Ici, la diplomatie est un moyen dont se sert l'Église. On parle d'une diplomatie dite du signal faible. La plus grande force de cette diplomatie, c'est sa discrétion. L'objectif est de parler avec tous les acteurs internationaux sans que jamais l'un d'entre eux ne se sente agressé ou en position de risque. C'est d'ailleurs un ancien nonce, le cardinal cubain Ortega, qui est à la base, avec le pape François, de la négociation la plus emblématique de toute l'histoire de la Cité du Vatican. Que Cuba s'ouvre au monde et le monde à Cuba. Discrète, la diplomatie vaticane est surtout extrêmement bien informée, car elle dispose aux quatre coins du monde d'un réseau d'information parfait. La cité profite de ses prêtres, de ses évêques, de ses religieux dispatchés aux quatre coins de la planète. Son réseau d'information est donc immensément grand, et toutes ces informations remontent en un seul bureau créé par le pape François, le Dicaster pour le développement humain intégral. C'est sans doute l'un des bureaux de renseignement les plus informés de la planète. Selon les Wikileaks, les Américains le considèrent comme l'équivalent de leur NSA. Enfin, il ne faut pas oublier que la Cité du Vatican est appuyée par un large réseau d'ONG catholiques qui, par leurs actions un peu partout dans le monde, contribuent à diffuser la culture vaticane. C'est en fait le soft power de l'Église.